Bonjour, nous avons besoin des instructions, des paroles de la part du Seigneur. Et Dieu veut nous parler. On est en train de voir cette semaine que Dieu veut nous parler. Il veut que nous puissions le rencontrer dans la prière. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous instruire. Le Seigneur Jésus a dit qu'à propos du Saint-Esprit, il sera là pour nous rappeler toutes les paroles que Jésus nous a données, mais également pour nous révéler et des choses qui viennent, qui concernent notre vie ou toute chose, et que le Saint-Esprit était là pour nous enseigner. Et je prie qu'aujourd'hui le Saint-Esprit puisse vous instruire, que le Père puisse vous instruire, que le Seigneur puisse vous instruire. Et avant de donner la parole à notre invité, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 42. Le prophète dit « Vous qui restez en Juda, l'Éternel vous le dit, n'allez pas en Égypte. Sachez-le bien, je vous en conjure aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant « Prie l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur. Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, révèle-le-nous, et nous le ferons. Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le bien maintenant, vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y séjourner. » Alors que nous allons être encouragés à être ouverts aux instructions que Dieu nous donne, je voudrais moi aussi vous encourager à, après avoir entendu ces instructions, et il y en a déjà que vous avez reçues de la part de Dieu, à pouvoir les mettre en pratique, vraiment. Si nous obéissons, on mangera les meilleures productions du pays. Si nous obéissons, on est assuré que la grâce, la faveur de Dieu est sur notre vie. Et si nous aimons Dieu, eh bien, nous obéirons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et je veux t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à pouvoir obéir aux instructions que Dieu te donne. Si tu obéis aux instructions que Dieu te donne, eh bien, tu réussiras. Mais si on n'en fait qu'à notre tête, et que bien qu'on sache au fond de nous quel est le chemin que Dieu nous a demandé d'emprunter, mais qu'on persiste, on éteint notre conscience, on dit non, mais c'était peut-être pas Dieu. Mais en fait, au fond de notre cœur, on sait quand c'est Dieu qui nous parle. Et si aujourd'hui tu luttes avec une parole que Dieu t'a donnée, tu sais que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, mais tu continues et tu persistes dans ce péché, sache que ça n'amènera rien de bon dans ta vie, à part des regrets, et ça c'est pas bon, des pleurs, des lamentations, de la tristesse. Et je prie que ce ne soit pas ton partage, mais que tu puisses obéir à la voix du bon berger, parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je te bénis, mais vraiment obéis aux instructions que le Seigneur te donne. Pasteur Papicho, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémie. Merci encore pour cette invitation et cette opportunité. Et nous continuons encore aujourd'hui pour parler de quand Dieu nous instruit dans la prière. Alors, je vais nous inviter, nous resterons toujours dans Exode, chapitre 3. Et cette fois-ci, nous allons lire verset 7. Normalement, j'aurais pu lire tous les deux chapitres, chapitre 3 et chapitre 4, mais nous allons prendre des portions. Nous lirons dans Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays ruisselant de lait, de miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et nous allons lire dans chapitre 4e, verset 19, à partir du verset 19. La Bible dit ceci. « L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Alors, nous parlons aujourd'hui de quand Dieu nous inspire dans la prière. Quand Dieu, nous instruit dans la prière. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne des instructions à suivre et à obéir. Dans ce texte, nous voyons, n'est-ce pas, Dieu venir se révéler
venir rencontrer Moïse. Et dans la rencontre qu'il a avec Moïse, il va lui dire quelque chose d'étrange. Il dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Et je suis descendu, maintenant va. Je suis descendu pour les délivrer et puis il dit maintenant va. » Réfléchissez un tout petit peu. Les gens qui sont en train de crier sont en Égypte. Les gens qui le font souffrir sont aussi en Égypte. Dieu, si tu voulais faire quelque chose, il fallait descendre en Égypte. Mais au lieu que Dieu descende en Égypte, il descend à Madian. Vous savez pourquoi? Parce qu'il cherchait la personne qu'il fallait pour faire le travail. Vous savez, à chaque fois que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il choisit la personne qu'il faut pour faire ce qu'il faut, quand il faut et comme il faut. Parce que Dieu savait qu'en Moïse était la capacité de rendre libres les enfants d'Israël. Alors Dieu est descendu pour le trouver, lui qui était la personne, n'est-ce pas, qu'il fallait. Et Dieu va lui parler maintenant, il dit, toi va. Et un peu plus loin, si nous lisons encore le texte bien, on a sauté, mais si nous lisons bien, nous allons comprendre que Dieu est en train de lui dire, quand tu iras, dis à Pharaon, tu te tiendras devant Pharaon, tu diras ceci, tu vas lever ta verge, etc. Il lui donne des instructions pour l'aider à accomplir la mission. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes, n'est-ce pas, dans la prière. La réussite de notre mission, la réussite de notre ministère, la réussite de nos affaires, la réussite de notre vie chrétienne réside dans l'instruction que nous recevons de la part de Dieu et que nous obéissons. Vous savez, je disais tout à l'heure que il y a une instruction, il y a des instructions qui sont valables pour tous les chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu, nous tous, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à craindre Dieu, à nous approcher de la prière, dans notre relation avec Dieu. Oh, priez Dieu, il dit, demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, vous trouverez. Dans la présence de Dieu, dans la marche chrétienne, il y a des choses qui sont des instructions universelles pour tous les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à y obéir. Et quand nous obéissons, c'est alors que notre communion avec Dieu se passe bien. Mais au-delà de ces instructions, nous avons besoin aussi des instructions particulières. Il y a des instructions que Dieu me donne à moi qui ne donnera pas à d'autres personnes. Et c'est là que je reviens encore à ce que j'avais dit hier sur la sensibilité, parce que c'est la sensibilité qui nous amène à saisir l'instruction que Dieu nous donne. La sensibilité est tellement importante, permettez-moi de faire ce marche arrière, ouvrir une parenthèse en disant, elle est tellement importante qu'elle nous aide nous-mêmes, elle aide aussi la vie de plusieurs. Lorsque nous sommes sensibles à Dieu, nous entendons réellement ce qu'il nous dit et cela peut changer notre vie et la vie de plusieurs. L'instruction de la sensibilité à la voix de Dieu peut permettre que les gens qui étaient dans les ténèbres puissent sortir. Bien aimé, il y a des gens qui se trouvent dans des situations compliquées, difficiles, bizarres et des fois ils ne savent même pas partager, ils ne savent même pas en parler. Mais la personne qui, elle, reçoit, n'est-ce pas, reçoit la pensée de Dieu, la parole de Dieu, peut aider ces personnes-là à sortir de ce trou, peut aider ces personnes-là, n'est-ce pas, à sortir de la dérive. C'est tellement important. Alors, quand nous sommes sensibles, nous pouvons aussi recevoir les instructions particulières, les instructions que Dieu nous donne à nous-mêmes. Et ces instructions, c'est celles qui font la force de notre vie, la force de notre entreprise, la force de notre ministère, la force de notre foyer, la force de notre famille, la force d'un pays, la force d'un département, la force de tout ce qu'on peut faire peut venir dans l'instruction que Dieu nous donne. Écoutez, bien aimés, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est en train de briller comme un soleil à son midi, ça veut dire qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas. Ou peut-être que vous savez, mais vous n'appliquez pas d'autres termes, vous n'obéissez pas. Quand je regarde, par exemple, ce qui a fait la force de Moïse, c'est que Dieu lui avait dit, va. Dieu lui avait donné la capacité d'aller et de parler, n'est-ce pas, avec Aaron évidemment, parler à Pharaon. Il n'était pas allé parce qu'il avait envie de le faire. Il n'était pas allé parce qu'il voulait accomplir quelque chose, mais parce que Dieu lui avait parlé. Il y a des choses, si tu oses les faire, tu vas perdre ta tête. Mais quand Dieu te donne l'instruction et que tu obéis, même s'il y a le danger, il y aura là, n'est-ce pas, il sera là pour, n'est-ce pas, t'épauler, il sera là pour te soutenir, t'appuyer, parce que c'est lui qui t'a donné cette instruction. Il y a des instructions que Dieu nous donne, par exemple, il me dit, des choses à ne pas faire. Je prends un exemple dans la Bible. La force de Samson résidait dans l'instruction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Dieu a parlé à ses parents lorsqu'il devait naître et dit, vous aurez un enfant et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Il ne faut pas que le rasoir, l'instruction qu'il avait, c'est que le rasoir ne devait pas
passer sur sa tête. Les autres enfants d'Israël pouvaient avoir des cheveux, mais lui, ils pouvaient couper leurs cheveux, mais lui devait garder, n'est-ce pas, ses cheveux longs. Ses cheveux devaient pousser et que le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Et tant qu'il obéissait à cette instruction, en lisant la Bible, nous voyons comment est-ce qu'il a fait des exploits. Parce qu'il avait une instruction. Les gens pouvaient se moquer de lui, mais il avait une instruction. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous instruit des choses, peut-être les autres peuvent se moquer de nous, les autres peuvent ne pas nous comprendre, mais le problème, ce n'est pas ce qu'eux ils disent de nous ou pas, mais le problème, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. J'obéis à l'instruction particulière que Dieu m'a donnée. Et c'est dans la prière, lorsque nous sommes dans la prière, en train de chercher la face de Dieu, en train, n'est-ce pas, de nous approcher de Dieu. Il vient nous rencontrer et il nous donne des instructions. Il peut nous dire des choses. Il dit, par exemple, il dit, oh, je te demande que chaque fin du mois, que tu puisses passer du temps dans la prière. Une instruction que Dieu te donne, peut-être il te dit, chaque dernière semaine, que tu sois, n'est-ce pas, enfermé en train de prier. C'est l'instruction que Dieu te donne et qui pourra faire la force, n'est-ce pas, de ce que tu fais, de ministère, de ton travail, de ton entreprise. On se pose la question, pourquoi est-ce que moi, tu es en train d'avancer, mais ton secret, tu sais que Dieu m'avait dit qu'à chaque fois que je ferai des affaires, ce que j'aurai amassé, ce que j'aurai comme des intérêts, que je puisse donner par exemple 50% à son œuvre. Voilà pourquoi je continue à m'enrichir. Parce que tu as reçu une instruction et tu as obéi à l'instruction. Nous avons un Dieu qui nous donne des instructions des fois d'une manière particulière. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. C'est vrai, nous sommes tous chrétiens, mais même dans la chrétienté, nous n'avons pas des missions identiques. Nous avons des missions différentes. Donc, vu les missions différentes, Dieu donne aussi des instructions différentes. Il donne à l'un une instruction, à l'autre une autre instruction. L'autre, il lui permet de faire telle chose, mais l'autre, il ne lui permet pas de faire telle chose. Parce qu'il ne fait pas telle chose, c'est alors qu'il est fort. Parce qu'il fait telle chose, voilà pourquoi il est fort dans ce qu'il est en train de faire. La force, n'est-ce pas, de la vie chrétienne, la grandeur, je dirais ça autrement, on ne peut pas parler de grandeur sans instruction. Dans chaque grandeur, il y a toujours une instruction. La grandeur de Samson, c'était dans l'instruction. La grandeur, n'est-ce pas, de Abraham, c'était dans l'instruction. Lorsque Dieu est venu le rencontrer dans Genèse chapitre 12, il dit, va-t'en de ton pays, va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai, je te rendrai grand, je te rendrai fécond et tu deviendras une bénédiction pour lui. Dieu, vous allez remarquer, Dieu lui dit, va-t'en, et puis tous les verbes étaient, n'est-ce pas, dans le futur. Mais pour que ce que Dieu lui avait promis s'accomplisse, il fallait qu'il puisse obéir à l'instruction qui était de s'en aller. En d'autres termes, tout ce qui était dans le futur dépendait de l'instruction qu'il obéissait dans le présent pour entrer dans son futur. Je l'ai dit autrement, la machine qui fabriquait le futur d'Abraham s'appelait le présent. Le mouvement qu'il faisait de s'en aller, de quitter. C'est alors qu'il allait, n'est-ce pas, changer, devenir grand comme Dieu l'avait dit. Et puisqu'il a obéi, ne sachant pas où il allait, Dieu l'a rendu grand. Aujourd'hui, il est le Père, n'est-ce pas, de la foi. Parce qu'il a obéi à l'instruction. Il a entendu l'instruction. Et lorsque nous entrons dans la prière, Dieu nous donne les instructions qui a fait que nous puissions des fois même nous épanouir. Vous vous souvenez, dans la vie de Jacob, Jacob se retrouve chez son oncle qui s'appelle Laban. Il se retrouve là-bas parce qu'il devait fuir son frère, Isaac, qui était fâché, qui voulait le tuer. Et pour se réfugier, il part chez son oncle. Mais malheureusement, il tombe chez un homme qui n'est pas réglo, un homme qui n'est pas, qui est compliqué, un manipulateur, un homme qui sait jouer de Jacob comme vous n'avez pas idée. Lorsque Jacob était amoureux de Rachel, lui, il a donné Léa. Et il a fait travailler encore 7 ans de plus pour avoir Rachel, donc 14 ans. Et même là, dans cette maison, Jacob est devenu polygame alors qu'il ne le cherchait pas. C'est là qu'on a changé son salaire à tout moment. Et comment est-ce qu'il pouvait s'en sortir? Et il travaillait dur, mais il ne retrouvait rien. Il travaillait dur, mais il gagnait peu. Et la Bible nous dit, c'est alors un jour, Dieu va le rencontrer dans un rêve et va lui donner, n'est-ce pas, une instruction. Dieu va lui montrer comment est-ce qu'il pouvait travailler. Il pouvait, n'est-ce pas, croiser les animaux et pour avoir une race particulière. Et il va proposer à Laban, il lui dit que tous les bêtes de telle manière qui sont achetées seront à toi ou cela sera à moi. Et parce qu'il avait l'instruction. L'instruction non seulement l'a rendu riche, l'instruction a changé son travail, l'instruction l'a rendu, n'est-ce pas, lui-même un PDG, parce qu'il avait reçu. Dieu l'a payé, au lieu de lui donner l'argent, au lieu de lui donner, n'est-ce pas, de l'or, Dieu lui a donné seulement une instruction. Lorsqu'il a appliqué l'instruction,
Jacob, directement, sa vie a changé. Et la Bible dit, il est sorti de ce Laban riche, alors que quand il est parti, il n'avait rien, tellement qu'il n'avait rien, il n'avait même pas de coussin pour mettre sa tête. Mais lorsqu'il en est sorti, il est sorti riche. Pourquoi ? Parce qu'il avait une instruction. Bien aimé, lorsque nous entrons dans la prière, il arrive que Dieu puisse nous instruire. Lorsque nous obéissons à l'instruction, c'est alors qu'il y a la percée. C'est alors que les portes s'ouvrent. Croyez-moi, bien aimé, les gens qui réussissent avec Dieu, c'est les gens qui reçoivent les instructions et qui obéissent aux instructions. Des fois, ne te pose pas la question toujours, ne te dis pas, je vais aller, emmène-moi là-bas. Des fois, pose-toi la question, pose la question à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cette dimension? Qu'est-ce que je dois faire pour faire ceci, pour faire cela? Lorsque tu as ça, c'est alors que ça va changer. Moïse est parti, n'est-ce pas, chercher à libérer les enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, lorsqu'il a vu un Égyptien en train de frapper un Israélite, il a défendu, il a tué l'Égyptien. Et puis après, les choses ont tourné mal. Et Moïse a fui parce qu'il n'avait pas l'instruction. En d'autres termes, il a commencé à jouer au football, si c'était un match de football, sans avoir entendu le sifflet. Imaginez-vous, avant le match, vous prenez le ballon, vous commencez à courir, vous marquez le but. Le but ne va pas compter parce que l'instruction, ou je vais dire le sifflet, n'a pas été, le coup d'envoi n'a pas été donné. Il est très important d'entendre jusqu'à ce que vous aurez l'instruction. Et j'aime un passage de la Bible qui mélange l'instruction et la sensibilité. David est en combat. Il combat, je crois, les Philistins, moi que je m'abuse, dans 2 Samuel chapitre 5. La Bible dit la première fois lorsqu'il va, il pose la question, est-ce que je vais gagner? Dieu dit oui, vas-y. Il va, il gagne. Et puis après, ils viennent encore. Et ce que j'aime avec David, il aurait pu partir, il pose la question, il me dit, Seigneur, est-ce que je dois aller? Dieu dit non. Cette fois-ci, attends. Lorsque tu entendras les bruits, n'est-ce pas, des pas sur le mûrier, c'est en ce moment-là que tu peux t'élever. En d'autres termes, il avait une instruction, mais cette instruction demandait aussi la sensibilité pour qu'au moment où ça va venir, c'était le moment où Dieu donnait le coup d'envoi pour qu'il puisse se lever et avancer. Bien aimé, Dieu est le Dieu qui instruit jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans son instruction que se cache ton succès. C'est dans son instruction que se cache ta percée. C'est dans son instruction que se cache, n'est-ce pas, ta réussite. Cherche l'instruction de Dieu. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, cherche la face de Dieu. Prie, et pendant que tu pries, c'est alors que Dieu peut te rencontrer et te dire, je te veux 30 jours dans ma présence, par exemple. Je te veux, n'est-ce pas, commencer un orphelinat et tu verras comment est-ce que tes affaires vont s'épanouir. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Et une fois que tu obéis à l'instruction de Dieu, tu vois les choses changer. Bien-aimé, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre des hommes et des femmes extraordinaires. Pour la plupart, si pas tous ces hommes-là, c'était l'instruction qui avait changé leur vie. L'instruction de faire une chose qui avait changé leur destinée. L'instruction de renverser l'autel de son père qui avait changé la vie de Gédéon. L'instruction, n'est-ce pas, dans la vie de David qui a changé sa vie aussi dans le combat. Dieu est un Dieu qui nous instruit, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui vient, n'est-ce pas, nous donner des fois des ordres, des interdits même si vous voulez. Il nous dit, ne fais pas ça, toi ne fais pas. Les autres peuvent faire, mais toi ne fais pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai envie de faire avec toi demanderait une telle dimension de consécration. Je demanderai une telle profondeur, n'est-ce pas, de consécration. Il demandera, n'est-ce pas, un tel niveau de la générosité. Puisque tu donnes, puisque tu continues à donner, et Dieu continue aussi à te donner pour que tu puisses devenir encore plus riche encore pour bénir les autres. Bien-aimés, Dieu nous instruit. Dieu nous parle. Je veux dire, Dieu a le secret de notre réussite. Dieu a le secret de notre percée. Mais cela se trouve dans sa présence. Lorsque nous entrons dans sa présence, alors qu'il nous parle, c'est en ce moment-là, n'est-ce pas, que la percée commence. J'aimerais dire à quelqu'un, ta percée est à la porte. Alors, ouvre la porte de l'instruction et tu vas percer. Amen. Là où tu te trouves, demande au Seigneur ces instructions dont tu as besoin, dont j'ai besoin. Seigneur, viens nous parler. Viens me donner cette instruction. Seigneur, je vais être sensible à toi et je m'approche de toi avec humilité. Oh. Vraiment, sans toi, je ne suis rien. Je ne veux pas me reposer sur ma sagesse, sur mon intelligence, mais sur ta parole. Parle-nous, Seigneur. Viens nous instruire. Continue à parler au Seigneur et
et à te rendre disponible, à t'offrir à Dieu. Donne-toi au Seigneur dans la prière. Dis-lui que tu veux lui obéir, que tu veux entendre sa voix, que tu veux faire ce qu'il veut lui, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ce temps de prière, ne reste pas simplement en train d'écouter, mais commence à parler au Seigneur, avec ton cœur, avec foi. Seigneur, j'ai besoin de tes instructions, je veux tes instructions. Pardonne-moi pour les fois où je n'ai pas écouté. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé tes instructions, ta parole de côté, ta parole derrière moi. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir, je veux entendre ta voix, je veux marcher. Je veux marcher par la foi. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de marcher par la foi. Tu as besoin d'écouter Dieu et de le croire. Tu as besoin d'accomplir ce que Dieu t'a demandé d'accomplir et d'avancer par la foi. Si Dieu t'a dit cette chose doit s'accomplir. Cette chose doit se faire. Tu dois te lever dans la foi. Et s'il le faut, partir sans savoir où tu vas, que tu puisses partir et te lever. Si Dieu a parlé, on veut dire oui. Si Dieu a dit, on veut dire oui. Et Seigneur, si c'est pour maintenant, je t'en prie encore, confirme dans le cœur de tes enfants tes paroles. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie, Père, que toute fausse instruction, que toute instruction de la chair, toute instruction satanique puisse s'éloigner de tes enfants, afin que ce ne soit pas des instructions qui viennent des blessures de l'âme, des choses qui n'ont pas été réglées, des interprétations à partir de blessures, des visions et des rêves à partir de blessures. Père, je prie que tu éloignes tout cela de tes enfants, que tu guérisses les cœurs qui ont souffert, les cœurs qui sont blessés ou qui sont brisés. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi et révèle-toi. Instruis ton peuple. Parle à ton peuple. Seigneur, des paroles que tu donnes par rapport à l'église locale, par rapport au service, par rapport au choix de l'église. Et Père, je prie que ce ne soit pas notre volonté, mais que ce soit la tienne. Seigneur, merci. Nous voulons obéir, nous voulons entendre, nous voulons écouter. Nous ouvrons nos cœurs, nos yeux, nos oreilles pour entendre. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est une chose d'avoir l'instruction, mais c'en est une autre d'obéir à cette instruction. Jésus est venu avec l'instruction comme quoi il devait mourir à la croix, mais lorsqu'il a rencontré la croix, c'était tellement dur pour lui. Il se pourrait que Dieu vous ait demandé quelque chose qui semble être difficile pour vous. Ça semble être compliqué, mais j'aime Jésus. Il a prié, il a dit que non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il a demandé l'aide de Dieu. Il a demandé le secours de Dieu. Des fois, nous avons besoin d'aide de Dieu pour qu'il nous aide à accomplir ce qu'il nous a demandé. Parce que dans notre humanité, humanité, nous avons l'impression que c'est impossible, que nous sommes incapables de le faire. Mais Dieu qui nous demande des choses nous donne aussi la capacité de pouvoir le faire. Dieu ne peut jamais te demander de faire une chose sans te donner la capacité. Il a dit à Pierre, viens dans l'eau, marche sur l'eau. Et il lui a donné la capacité, lorsqu'il a fait le premier pas, de marcher sur les eaux. Oui, cela est possible. Cette instruction semble être compliquée, semble être difficile, mais cela est possible que tu puisses obéir. Et c'est alors que tu verras ce que Dieu va faire. J'aimerais prier pour toi, qui te retrouve dans un point où il faut seulement que tu fasses quelque chose, mais tu n'arrives pas, tu n'as pas la force, tu hésites, tu as peur, tu ne sais pas qu'en est-il, qu'est-ce qui va arriver après. Et si cela ne marchait pas, et si cela tournait comme l'autre, j'aimerais te dire, tu n'es pas l'autre. Et si c'est Dieu qui te l'a demandé, crois-moi, ça va réussir. Ça va réussir. Ça va réussir. Oh Dieu de grâce. Ce témoignage vient dans ma tête avant de prier. C'est de cet homme de Dieu qui devait se marier et tout ce qu'il avait préparé comme argent pour se marier. Dieu lui a dit, va donner à un autre homme de Dieu qui devait se marier. Il dit, Seigneur, que je n'ai que ça. Dieu dit, va lui donner. Et quand il va, il dit, je te prête. Le Seigneur dit, non, tu ne prêtes pas, tu nous donnes. Et il a obéi, il a donné. Lorsqu'il a donné, il lui-même, il dit, j'étais surpris de ce que le Seigneur a fait.
au-delà de mes imaginations. Dieu a donné au-delà, beaucoup, au point il y avait l'abondance au-delà de ce que je cherchais. J'aimerais me dire, bien-aimé, là où Dieu t'emmène, peut-être il a envie que quelque chose se sépare de toi, qui va te libérer, lui donner, n'est-ce pas, la place pour qu'il puisse te bénir. Voilà pourquoi des fois il demande des choses. Voilà pourquoi il nous donne des instructions, pour que tu puisses ouvrir le cœur, qui va te donner la place à Dieu de pouvoir remplir. Père, je prie, ô Dieu, pour mon bien-aimé, qui a déjà reçu l'instruction de ta part, mais qui n'a pas la force de pouvoir accomplir. Qui n'a pas la force, ô Dieu, d'obéir. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses donner la force. La Bible dit que tu crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir dans nos vies, ô Dieu. S'il te plaît, donne la force, donne le courage de oser d'obéir, oser de faire ce que tu as demandé. Parce que je sais une chose, que tu es un Dieu fidèle. À chaque fois que tu donnes une instruction, tu as dit à Moïse, lève ta verge. Et la mer s'est séparée, ô Dieu, parce qu'il avait levé la verge, Seigneur mon Dieu de gloire. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Jésus, ô Jésus. Tu as dit à Pierre, jette ton filet à toi. Lorsqu'il a jeté le filet, il a pu récolter, il a pu pêcher des poissons alors qu'il venait justement d'échouer. Seigneur, je prie que tu fortifies, que tu donnes la force à mon frère, à ma sœur, afin d'accomplir ta volonté, afin d'obéir à cette instruction qui semble être dure, qui semble être compliquée, oh Dieu. Donne la force, oh Dieu de gloire, pour cette nouvelle dimension. Merci Jésus. J'ai vu un homme, la tête dans un étau, vous savez, ces étaux de fonte qu'on peut rétrécir, rapprocher. Et tu as la tête dans cet étau et en fait tu n'arrives pas à écouter et à entendre les instructions de Dieu parce qu'à l'intérieur c'est terrible. Toutes sortes de voix, et mal au crâne à cause de ces voix, et des parasites. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, sois libéré par la puissance de Dieu. Je ordonne maintenant à la main qui est derrière cet étau, qui n'est pas la main de Dieu, mais la voix de l'ennemi, de cesser au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Que tout ce qui a pu créer cela, toute parole de malédiction, tout acte de sorcellerie, est vain et sans puissance. Grâce au nom de Jésus-Christ maintenant, qui libère ta tête, qui libère ton âme, qui libère tes pensées. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras les instructions de Dieu. Et pour confirmer cette parole, dans les quelques minutes, lorsque cette émission va se terminer, dans quelques instants, le Seigneur va te parler. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Et commence à marquer les instructions que Dieu te donne. Glorifie le Seigneur, alors que la louange va éclater de toi. Tu es libéré maintenant dans tes pensées. Tu es libéré dans ton crâne, dans ta tête, dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour la paix qui remplit cette personne. Qui remplit cette personne. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te remercions. Merci pour ta parole. Nous t'aimons, Seigneur. Merci Jésus.